je travaillais ce matin-là, donc j'étais arrivé au dispatching vers 9h moins quart, 9h moins 20. Il y avait une formation pour la communication conducteur-dispatcheur. Et donc j'avais invité les participants à se mettre dans la salle. Et puis il y a un collègue qui est arrivé qui m'a dit que ça avait explosé, il y avait une explosion à Malbec. Et donc j'ai été dans la salle du dispatching. Et c'était branle-bas de combat évidemment. Et le dispatcheur avait déjà fait mettre tous les trains à l'arrêt. Et donc on a vu qu'il y avait un train qui restait, excepté le train de Malbec évidemment. On a vu qu'il restait un train en tunnel. Et donc comme il y avait du danger, on a été avec mon collègue vers Malbec pour aider à l'évacuation du train. Au départ, là, il y avait des écrans, mais il y avait plein de fumée, donc on ne voyait rien. Quand je suis revenu, les images avaient été... Enfin, on a changé de caméra, quoi. On restait pas... Impossible de regarder cette station? Je ne sais pas si c'était impossible, et je crois que une des leçons, c'est que s'il y a encore un incident comme ça, on regarde pour objectiver, parce que c'est notre travail, et puis après, il n'y a plus rien à objectiver. L'accident, il est là, et autant changer d'image caméra pour ne pas prendre des trucs inutiles en pleine figure, quoi. Donc ça a marqué, des gens qui sont restés au dispatching, ça les a marqués, évidemment. Vous avez été un peu protégé de ces images? Oui, puisque je suis parti. Et j'ai fait quelque chose, et donc et je n'ai pas été jusqu'à Malbec, donc j'ai été protégé, j'ai rien vu des images de l'attentat. Non. Ça, c'est un peu un soulagement pour vous quand vous voyez certains collègues qui peut-être en souffrent encore aujourd'hui? Mais ils en souffrent encore aujourd'hui, et c'est vrai, c'est un soulagement. C'est pas bien, mais c'est un soulagement. Et c'est une leçon, on l'objective, et puis après, une fois qu'on est sûr de ce qui est arrivé, ça ne sert plus à rien de regarder, on va se faire mal pour rien. Vous comprenez tout de suite que c'est grave ce qui se passe? À ce moment-là, c'est une évacuation de train. Voilà, il y a un train des gens en difficulté dans un tunnel, et je vais aider les gens à sortir du tunnel. Je suppose que je sais ce qui se passe, mais c'est mis en retrait. C'est pas ça qui me... C'est pas ça l'essentiel de mes pensées, ça allait aider les gens à sortir du métro. Et vous pensez pas à ce moment-là à la rame qui a explosé? Vous vous dites... Non, je vais évacuer un train qui est en tunnel. Je fais un petit pas vers Malbec et il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Je vois des choses dans les voies, mais il n'y a pas de bruit, rien. Et en fait, je me suis souvent demandé pourquoi je n'ai pas été à Malbec. Mais en fait, c'était hors de mes compétences et de mon travail. Voilà, je venais évacuer la rame, peut-être un peu, je sais pas, lâchement ou j'en sais rien. Je ne devais pas aller jusque là-bas. Enfin, je ne pouvais pas aller jusque là-bas. Je faisais ma rame et puis sans doute que je savais qu'il y avait quelque chose qui était passé qui n'était pas bien, quoi. Et donc après, je suis descendu dans les voies. J'ai été vers l'avant du train, puis on a été les gens à descendre dans les voies pour retourner vers Arlois. L'évacuation a duré longtemps parce qu'il y avait un monsieur qui était blessé au genou. Et donc déjà pour le sortir du train, c'était pas évident. Et puis après, il a fallu le porter jusqu'à Arlois. Et donc ça a pris un certain temps. Combien de temps? Je ne sais plus. On perd la notion du temps un peu? Mais c'était pas important. Voilà, on est sorti du tunnel. J'ai appelé pour dire qu'il n'y avait plus personne dans le tunnel, comme la procédure le veut, et puis on est sorti. Et ça a encore pris du temps, puisque le monsieur, il a de plus en plus mal. Il a même fait un petit infarctus à l'extérieur de la station. Ensuite, on retourne au dispatching. Et puis... à pied, oui. Il n'y a pas grand-chose qui circulait. Hein. Vous parlez sur le chemin avec votre collègue? Est-ce que vous... Oui. Il y a un truc, on a parlé certainement de plein de choses, mais il y a un truc quand on est arrivé vers le dispatching, on dit, on est quand même deux cons. Mais bon, pourquoi? Voilà. D'avoir été un peu jeté dans la gueule du loup, quoi. Donc, voilà, c'était un réflexe, c'est notre travail. Et pour ma part, je crois lui aussi, mais on le refera s'il faut. Mais vous réalisez que vous êtes en train de vivre quelque chose de hors norme, finalement? Oui, tout à fait. Mais on prend des coups, hein, on domine rien, on prend des claques et on prend des claques, et puis
Et puis on essaie d'avancer avec les claques. Et puis je suis parti vers 18h30, 19h. Et miracle, un tram qui passe et qui m'amène à la maison. Donc tout va bien. Et à la maison, il y a les enfants qui sont là et puis on raconte un peu la journée. Ouais. Vous avez raconté tout de suite? Oui, bien sûr, oui. Oui. Et puis je leur explique le pourquoi j'ai été. C'est mon travail et puis les gens sont en difficulté. Et puis depuis lors, quand même, il y a eu le concert de Coldplay il y a 2 semaines. Je dois téléphoner quand je suis rentré. T'es bien rentré? Oui, ça va, je suis bien rentré. Donc il y a quand même des choses qui restent traînées. Chacun a mis sa petite pierre à l'édifice, tant les gens qui sont restés que les gens qui sont partis. Tout le monde a mis sa petite pierre à l'édifice. Mais être actif, c'est plus agréable que de faire les choses aux autres, quoi. Voilà. Si j'avais dû envoyer quelqu'un à Malbec et je n'avais pas été, ça ne m'aurait pas plu non plus. Maintenant, il n'y a personne qui m'a envoyé. On a été notre plein gré, mais je veux dire, tout le monde a été utile, de toute façon. Le métier des dispatcheurs a changé et donc ils ont d'autres procédures à suivre. Mais sinon, en règle générale, nous on gère la circulation du métro, on essaye qu'il soit à l'heure et on essaye qu'il y ait un écart correct entre 2 trains. Et puis, ça c'est la base de notre travail. Hein. Le 22 mars, c'est malheureusement, heureusement, c'est une petite seconde dans tout ce qu'on fait. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé fondamentalement dans notre travail. Et on est moins sur le qui-vive, on est de moins en moins sur le qui-vive, on reprend les choses un peu plus comme avant. Vous avez accepté de témoigner aujourd'hui pour ce projet. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? On me l'a présenté aussi, voilà, il y a un témoignage, tu vas faire un témoignage et puis après on te laissera tranquille. Donc, vous avez envie d'oublier ce 22 mars? Mais quelque part on a fait notre travail et puis voilà, il n'y a pas de raison d'en faire tout un ramdam, c'est fait, et puis on n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Je crois que le conducteur de la rame, il a fait des choses extraordinaires, nous on n'a pas fait des choses extraordinaires.